Bonjour à tous. Alors, cette nouvelle petite vidéo qui concerne la nouveauté et la rentrée des ateliers, donc Conscience et Développement, qui commence à partir du 10 septembre, où je vous invite à une soirée d'information à partir de 19 h au pôle santé Épionne. Et comme promis, je vous avais dit que je vous en dirais un petit peu plus courant d'été. Bon, je ne l'ai pas fait, mais je me rattrape là en tout début septembre, avant que ça commence, pour vous donner un petit peu plus de contenu. Donc voilà, vous savez que je suis psychopraticienne et j'aime beaucoup la dénomination également de facilitatrice et plus particulièrement facilitatrice de bonheur. Et je me suis donc penchée sur une étude qui a été faite bien sûr aux États-Unis, l'étude la plus longue du monde qui a duré 75 ans sur un large panel de personnes pour aller voir un petit peu qu'est-ce qu'ils avaient mis comme ingrédient dans leur vie pour ressentir comme ça, percevoir ce niveau de bonheur. Quelle était la différence en fait avec les personnes qui ne ressentaient pas le bonheur dans leur vie au bout de ces 75 années d'études? Et donc la réponse peut paraître comme ça un petit peu simpliste, mais c'est quand même celle-ci. Il s'agit juste des bonnes relations, d'avoir de bonnes relations favorise grandement le bonheur. Ok, donc vous allez me dire, d'accord, bon ben c'est ok Sylvie, mais qu'est-ce qu'on fait pour avoir de bonnes relations? Eh bien justement, ça va être tout l'objet en fait de l'œuvre qu'on va construire ensemble cette année, puisque pour avoir des bonnes relations aux autres, au monde, que ce soit des relations familiales, parentales, des bonnes relations de couple, primordiale, eh bien, la première bonne relation qu'il faut cultiver, qu'il faut entretenir un petit peu comme un jardin, eh bien, c'est la relation à nous-mêmes. Donc, comment on fait pour avoir une bonne relation à nous-mêmes? Eh bien, déjà, il faut bien se connaître. Donc, le premier pilier qu'on va aborder, qu'on va aller dépouiller comme ça, gratter, eh bien, c'est le pilier de la connaissance de soi. Et puis, le deuxième pilier que j'ai noté, c'était également l'estime de soi, puisque bien sûr, si nous n'avons pas d'estime pour nous-mêmes, si nous n'entretenons pas l'amour de nous-mêmes, eh bien nous ne pourrons tout simplement pas l'offrir autour de nous, puisqu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, hein. Vous connaissez cette petite phrase assez populaire sur le sujet. À partir du moment où on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, si on n'a pas d'amour pour nous, c'est juste impossible d'en donner aux autres, même si on croit bien souvent le faire. Et donc pour ça, eh bien, il faut prendre un temps pour soi, il faut aller prendre le temps comme ça d'aller dans les coins et les recoins qu'on n'aime pas trop aller voir habituellement. Et le format du groupe est quand même super intéressant pour ça, puisque par le jeu d'effets miroirs, on peut mettre à jour des choses insoupçonnées sur notre propre personne. Donc voilà, hein, c'est vraiment travailler sur votre niveau de bonheur à travers les bonnes relations qu'on peut construire à travers une bonne connaissance de soi et en augmentant au maximum l'estime de soi. Voilà ce que je vous propose aux ateliers cette année. Donc bien sûr, ce sera fait par des prismes différents, par des approches différentes, des techniques différentes pour que tout le monde s'y retrouve. Je vous rappelle que les groupes ne dépasseront pas une dizaine de personnes, hein, pour qu'on puisse aller œuvrer suffisamment en profondeur sur chacun et que chacun y trouve son compte. Et donc, mardi prochain, je vous attends à partir de 19 h et je vous demanderai juste de m'informer de votre présence par le moyen qui vous sera le plus pratique, hein, Messenger, mail, SMS, coup de fil, au choix, juste que je puisse envisager le nombre de personnes que je vais recevoir mardi à 19 h. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport aux ateliers conscience et développement. Je vous y attends, avec bonheur. Et puis pour ceux qui ne choisiront pas ça, pour eux cette année, eh bien écoutez, je serai toujours très heureuse de vous rencontrer sur d'autres possibilités que nous réservera la vie. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.